Alors, qui est pour l'arrêt du mouvement de grève totale? Pour moi, ça fait partie de mes gènes, je dirais. J'ai toujours voulu faire du cinéma. Et à l'âge de 16 ans, j'ai dû faire mon premier court-métrage. Et film et son, il y avait deux vieux monsieur qui faisaient des essais caméra qui m'impressionnaient beaucoup. C'était Joris Ivens et Paul Carpita. Et mon deuxième court-métrage, en fait, j'avais besoin d'un moteur électrique pour faire des plans séquences. Et j'ai écrit à un monsieur qui s'appelait Alain René, qui a eu la gentillesse et l'utopie de me répondre, m'a reçu à Paris. J'étais très impressionné. Et René m'a présenté à Pierre Bromberger, qui m'a dit « mais pas de problème, je vais demander un moteur électrique à François Reichenbach ». Et j'ai fait mon deuxième film comme ça. En fait, je me destinais à faire de la peinture, ce que je continue à faire d'ailleurs. Et j'avais un professeur de peinture qui s'appelle Robert Lapoujade. Et puis, il s'est lui-même lancé dans le cinéma d'animation. Et il faisait ses propres films au service de la recherche. Il m'avait pris un peu comme assistant pour ses films. J'ai fait les Beaux-Arts pendant plusieurs années, tout en restant très proche de Lapoujade. Lui, il a fait des longs métrages, donc je suis devenu un des assistants, décorateur, homme à tout faire. Et puis voilà, et alors à une époque, en 65, j'ai eu l'opportunité d'acheter un banc titre. Et puis voilà, alors je me suis lancé dans l'activité de banc titre. Ah, au cinéma, ça remonte à l'Algérie. Mon oncle était projectionniste. Et c'était un luxe à l'époque d'aller au cinéma. C'était l'Algérie colonisée. Mais moi, j'y allais gratuitement puisque mon oncle me faisait rentrer. Et le premier film qui m'avait fasciné, c'était Napoléon d'Abel Gance. Je suis arrivé à Paris. À l'université, à la cité universitaire, il y avait des week-ends de films tout le temps. Et on avait surtout un grand critique qui invitait les Godard, le Doucher, voilà. J'ai fait de la critique au Cahier du cinéma. Et puis le groupe de Vincent s'est constitué avec Narboni, Le Perron, Daniel Dubrow et Dominique Villain. Et puis après, on était, comme moi je suis algérien, j'avais des contacts sur la Palestine. On voulait faire un film sur la Palestine. C'est un film qu'on a autoproduit, qu'on a produit nous-mêmes. J'ai choisi assez tard quand même, après des études de lettres, d'histoire, de faire une double licence, en fait, histoire et cinéma. Et puis après, j'ai continué un troisième cycle dans le documentaire, et à cette époque-là, qui paraît pas si lointaine, mais qui date malgré tout déjà un peu, ça ne se faisait qu'avec l'équipe de Paris 10, donc Jean Rouch, Germaine Dieterlin, etc. Donc c'était un mix entre Paris 10 et puis l'école pratique des hautes études, et puis on m'avait demandé également de faire quelques séminaires d'anthropologie à l'école des hautes études en sciences sociales. Parce que à ce moment-là, le documentaire, un troisième cycle de documentaire ne pouvait s'entendre que si c'était du cinéma ethnographique. Je me suis intéressé beaucoup à la photo, et ce qui m'a amené à avoir participé à des longs métrages en tant que deuxième assistant opérateur de prise de vue. Ma tante, mon femme Moon, Maud Bécon, qui était chef maquilleuse, m'a emmené sur les tournages de plus jeune enfance. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Simone Signoret, Montand, Alain Delon. Voilà, donc c'est fait que mon premier film qui s'appelait Le Refus, les commentaires ont été faits par Catherine Allégret, qui était donc la fille de Simone Signoret. Le livre La nostalgie n'est plus ce qu'elle était de Simone Signoret, elle a fait tout un chapitre qui s'appelle Les pinceaux de Maud sur Maud Bégon en tant que maquilleuse, et particulièrement dans La vie devant soi, où Simone Signoret portait le numéro de déportation de ma tante sur son bras. Moi, j'ai jamais voulu faire autre chose, donc quand j'ai rencontré Claude et Sylvie, j'avais déjà fait plusieurs courts-métrages, un tout petit peu de fiction, et puis déjà, j'avais déjà complètement choisi le documentaire, et j'avais fait des courts-métrages un peu de toutes sortes, mais toujours documentaires. Mais ouais, je commençais à gagner ma vie en fait comme ça. Mais j'ai jamais rien fait grand chose. Enfin si, j'ai fait un peu d'assistanat, des choses comme ça, mais j'ai toujours été dans le cinéma, quoi.
Moi, je ne voulais absolument pas faire de l'assistanat de réalisation. J'avais cette ambition en me disant qu'il fallait que je réalise tout de suite, mais je n'avais pas envie de faire des travaux un peu secondaires, enfin passer étape par étape, enfin, parce qu'on a toute la vie pour passer des espèces d'étapes comme ça. Et après l'école de cinéma, je voulais absolument pas faire autre chose que réaliser mon film, et comme je n'y arrivais pas facilement, j'écrivais à cette époque beaucoup de nouvelles, donc j'étais un peu versé dans la littérature, des poèmes, tout ça. Et je m'étais dit que la meilleure solution, c'était peut-être de gagner la vie en écrivant. Et donc j'ai passé le concours d'entrée à l'école de journalisme de Bordeaux, donc je suis devenu journaliste. Et voilà, ça a été une parenthèse comme ça dans ma vie, mais ça m'a permis de bien apprendre à écrire, enfin tout ça, et écrire vite aussi, c'est important. Moi, je suis venu au cinéma par la presse, puisque quand j'étais étudiant, je faisais un petit journal à la fac d'Aix-en-Provence, ça s'appelait le Papagallo. Là, je suis ensuite allé en Italie, où j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Monsieur Bevilacqua, et qui avait une revue artistique qui s'appelait La Sonda, et il m'a introduit un peu dans le journalisme, et il m'a poussé, étant en France, à aller voir pas mal d'artistes, de peintres, de sculpteurs, parce que les Italiens avaient beaucoup de relations ici, étant donné que beaucoup de gens de son village, y compris son oncle, avaient travaillé dans l'atelier de Rodin. C'était du travail d'ailleurs assez dur de ces gamins qui commençaient très jeunes chez Rodin à taper sur le marbre et qui parfois avaient même des maladies de poumons. Et ensuite je suis rentré à la télévision. J'ai abandonné ma carrière qui devait être dans l'enseignement, parce que je n'avais pas du tout envie de faire de l'enseignement, étant donné que toute ma famille était dans l'enseignement et je savais ce que c'était comme problème. Je suis d'une famille d'enseignants. Il était même inconcevable que je fasse autre chose que de l'enseignement. J'avais découvert Stirner, qui est un penseur athée, un précurseur de l'anarchisme, qui donne une espèce d'espoir métaphysique, dirais-je. Par l'art, il y a une ouverture. L'art, ça ne veut pas forcément dire être artiste, ça veut dire créer. Pourquoi du cinéma? C'est qu'en fait, beaucoup plus qu'en mots, je pensais en fait en images et en son, naturellement. C'était un langage naturel que j'avais. Et une amie, Marie Zimbaka, me dit, mais écoute, si tu veux faire du cinéma, faire des films, il faut apprendre sur le tas. Et va donc voir mon mari qui est réalisateur. C'était Michel Zimbaka qui faisait partie du groupe surréaliste de Paris, qui a très bien connu André Breton, Benjamin Perret, qui m'a reçu. Mais j'ai expliqué que je me sentais comme l'élastique, enfin c'est une image d'André Gide qui est prête à créer mais qui n'y arrive pas. Et pour cette raison je voulais faire du montage parce que pour moi c'était une forme d'écriture après, une aide à la création et qui permettait aussi de créer. Et puis je pensais aussi qu'il fallait quand même apprendre son métier. Et voilà, je suis allée faire un stage en film et je suis devenue chef monteuse très rapidement. Mon intuition s'était révélée exacte à force d'aider les autres à créer, de participer à la création, parce qu'il y a toute une part de création dans le montage. J'ai eu envie aussi de créer. Ça m'est venu. À un moment, je me sentais prête. Il y a un moment où je me sens prête. Je me dis, bon, je vais réaliser. Je faisais surtout des photographies, reportages photos. Et puis, j'ai eu le déclic, l'envie de passer au film suite à une rencontre avec les anciens combattants en Afrique. Voilà, j'ai présenté le projet à Claude. Puis alors moi, parce qu'il y a toujours ma mère là-bas, j'ai pris un foot, tu vois, ça fait que, grosso modo, je passe souvent 3 semaines à un endroit, des études d'ingénieur à l'INSA à Lyon, donc j'ai été diplômé d'ingénieur. Et ensuite, comme j'avais pas obligatoirement envie de rentrer dans ce métier, j'ai poursuivi des études en faisant Sciences Po Paris. Et c'est en faisant mes études à Sciences Po Paris que, à l'occasion de cours de cinéma et civilisation qui étaient entre autres donnés par un journaliste qui s'appelait Pierre Billard, que j'ai un peu découvert les métiers techniques dont on parlait très peu, qui étaient en l'occurrence la régie et la direction de production.
Et donc voilà, c'est comme ça que je suis un petit peu rentré dans le métier, en faisant des stages à la régie, dans des longs métrages. Le premier étant un film qui était produit par Christine Guzrenal, qui s'appelait La Main, voilà, avec Nathalie Delon. Et donc j'ai continué ensuite à faire de la régie avec un régisseur général qui on s'entendait bien. Et c'est comme ça qu'en 70, j'ai pu participer au tournage du film avec Steve McQueen sur les 24 heures du Mans. Ah bon ? Qui a été une expérience absolument formidable pour moi, qui était quand même un tout jeune débutant, parce que c'était une grosse machine qui s'est tournée pendant plusieurs mois au Mans, avec des moyens techniques importants, aussi bien au niveau des véhicules de course qu'il y avait, que toutes les équipes techniques qui pouvaient être présentes. Et je faisais mes études de droit et à l'école du Louvre. J'ai été hôtesse de l'air d'abord, navigante à Air France.